Tu remarqueras que depuis que je suis passé au poêle et non au bras zéro à cause de la pluie, je ne prends plus le chalumeau pour allumer le poêle. Un briquet suffit. Cuisson de la côte de bœuf. En fait, il y en a deux. Regarde un peu. Hop, on va mettre ça ici. Ce matin, à la propriété, à la ZAV, à la zone à vivre, tu as vu l'état du chemin. Et encore, je ne te parle même pas du mur qui est recouvert de mousse. Mais tu as vu ça, le chemin il est aussi recouvert de feuilles. Finalement, on a eu de la chance parce qu'avec le vent, les feuilles sont presque toutes tombées en même temps. Il y en a encore un peu sur les arbres, mais tu vois, très peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait très froid. Du coup, ça nous évitera de faire de nombreuses fois le déblayage des feuilles avec le souffleur et le râteau, tu vois. Finalement, on n'aura pas trop de sessions à faire, mais là, il y en a une bonne de session. Autant te dire que je les ramasse sur le chemin parce que c'est du gravier et que je ne souhaite pas que, tu vois, ça fasse de l'humus et qu'ensuite ça vienne pousser des mauvaises herbes. Mais autant te dire qu'ensuite je les balance dans l'herbe, hein. Ça fait justement de l'humus pour l'herbe. Parce que crois-moi, je ne vais pas passer mon temps à emmener ça à la déchetterie. Ça serait idiot de balancer ça autant y mettre au compost chez nous ou comme je te dis dans l'herbe. Ce matin, regarde, on va prendre le quad. C'est vrai que j'aurais pu m'en passer, mais dans le quad, l'avantage c'est que tu vois, dans le coffre, j'ai quelques outils qui sont à l'intérieur, comme un sécateur, une scie ou je sais pas trop quoi, qui peuvent me dépanner parce que là, on va aller au bois du pin. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Et puis au passage, si toutefois il y avait des choses à couper, des branches qui sont tombées à cause du vent, bah, je pourrais le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une pierre plusieurs coups. Comme ça. Hop. Je te montre ce que j'ai fait. Et en même temps, s'il y a des branches ou des arbres qui sont tombés en travers du chemin, on pourra les évacuer avec le quad. J'ai le treuil, j'ai quelques outils à l'intérieur. Oh bah regarde, ils sont bah, toujours là les pins, et en un seul morceau. Je pense que, tu vois, les laines de mouton que l'on a mis autour des troncs sont tout aussi efficaces que l'enclos qu'on a fait. Bon après, tu vois, comme installation c'est sommaire, hein, mais je pense que ça sera suffisant comme dispositif pour faire fuir les chevreuils. En tous les cas, ça les dissuadera de ne pas sauter par-dessus. Tu vois, on a aussi mis de la rubalise pour les effaroucher. Ça c'est des pompons de laine de mouton. Alors pourquoi on a mis de la laine de mouton ici et puis au pied également, tu vois, c'est que le produit que j'ai acheté, tu sais, à la ferme de Manon, le répulsif pour chevreuil, il est fait à base d'huile de laine de mouton. Donc on s'est dit que pourquoi pas aller directement à la source et mettre de la laine de mouton. Alors on a mis le répulsif, on a mis de la laine de mouton, on a mis un peu de rubalise et puis voilà pour laisser effaroucher, et on a construit un enclos autour des pins. Alors si avec tout ça les chevreuils viennent me bouffer les pins, là je ne saurais plus quoi faire, hein. Je l'ai bien signalé au président de chasse
Mais qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas être de partout, et puis je pense que peut-être, tu sais, ils n'ont pas trop envie de décimer toute la population de chevreuils en se disant bah tiens, si on décime tout, on n'aura plus rien l'année prochaine. Voilà, bon bah tout est là, oui, parce que pour la petite histoire, les chevreuils, tu sais, les cervidés en général, ça comprend les chèvres, hein. L'hiver, ou tout du moins à l'approche de l'hiver, l'automne justement, ils mangent ces résineux là, l'écorce notamment, c'est pour ça qu'ils me bouffaient les écorces. Ils mangent les écorces et les jeunes pousses de sapin pour se purger, pour les vers. Ils se soignent comme ça, ils sont pas cons. En attendant, ils détruisent tout. Et bah allez, c'est reparti. Mon kiki. On va faire le tour du bois du pin complètement. Ça, on verra s'il y a des arbres qui sont tombés à cause de la tempête. Ah si, il y en a là, tiens, déjà, merde. Attends, je vais descendre les ramasser puis les jeter. Bon, c'est pas grand chose, mais tu vois, ça permet de maintenir le sentier propre. Et puis je me dis que finalement les gens qui passent ici, c'est pas un mal, hein, ça fait fuir un petit peu les chevreuils, et puis ça entretient le chemin. Alors j'ai mis un panneau, hein, interdiction aux véhicules à moteur, mais à pied, franchement, ça me dérange pas que les gens y viennent. Au contraire même, tu vois, lorsque c'est bien entretenu, ça incite plutôt les gens au civisme, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont moins enclins à jeter des trucs ou à polluer le site. Allez hop, en route, mauvaise troupe. Ah, tu vois, c'est dommage que la nature en cette saison soit hostile parce que c'est froid et humide. Parce qu'en revanche, c'est vraiment très joli, hein. Voilà, on arrive à l'aire de pique-nique que j'ai aménagé. Là, je vais te montrer, regarde. Hop. Attends, on va descendre. Bon, après, tu vois bien, c'est un aménagement qui est sommaire, hein. Tu vois, on a mis quelques cailloux pour faire un feu de camp. La terre que j'ai déblayée ici dans le chemin, je l'ai mise ici à l'entrée du champ pour faire une espèce de plateforme à peu près plate pour y poser une toile de tente ou deux. Parce que si tu veux, le champ là est vraiment en pente. Ça se voit pas tellement à la caméra, mais je t'assure, il est vraiment en pente. Donc là, du coup, on a une petite plateforme. C'est pas idéal, hein, mais bon. Moi, je pensais vraiment, tu sais, dans mon idée, moi, je pensais faire des trucs gigantesques. Je pensais pouvoir faire, pas un camping, mais tu vois, vraiment une grande plateforme pour pouvoir poser plusieurs toiles de tente, bien à plat, venir à plusieurs, mais là, ça a vraiment été très difficile. Il ne sera pas possible d'y mettre plus de 2 toiles de tente. Mais on est bien ici, on est à l'est, on a vu, alors là on voit pas, mais on a vu sur le Mont Blanc et les Alpes, qui sont là-bas au bout. On a vraiment le matin une super vue ensoleillée, à l'oreille du bois. Évidemment, hein, le bois qui est ici nous appartient, ainsi que le champ qui est là. Je ne me serais pas amusé à faire des choses chez les autres, hein. Quoique là-bas, le chemin, j'avais voulu le réouvrir, il était chez quelqu'un, je le savais plus ou moins. L'autre, il y a mis un grillage propriété privée. C'est abruti, alors que c'était un chemin d'accès. Il s'est privatisé là, le chemin. Il s'est privatisé la nature, le mec. C'est ma nature, c'est à moi. Bon, bah allez, on va se remettre en route. Bon, bah finalement, on n'aura pas eu besoin de couper des branches ou quoi que ce soit. Je suppose que les promeneurs le font aussi peut-être instinctivement, tu vois, lorsqu'il y a des branches en travers du chemin.
Tu vois, ça c'est parce que c'est bien entretenu. Du coup, ça incite aussi les autres à faire de même, quoi. Voilà. Non, puis ce sentier là, tu vois, s'il n'était pas tracé avec le quad en l'occurrence, ben ce serait difficile d'entretenir tout ça. Tu vois là le panneau interdiction aux véhicules à moteur que je te parlais tout à l'heure, voilà. C'est sans indiquer que c'est une propriété privée, ça indique quand même qu'il faut un minimum de respect. Quoique là, bah, tu vois, c'est pas encore le bois du pin, c'est pas privé, là c'est encore le chemin communal, mais là-haut ça va au bois du pin. Donc de mettre un panneau là, ça, de toute façon c'est une voie sans issue pour les véhicules à moteur. Les deux outils nécessaires pour ramasser les feuilles. Ça c'est bien pratique, mais c'est complété avec l'éventail, c'est presque indispensable. Bon bah allez. Alors, t'as vu ça? Oh, même avec ça, hein, ça se fait pas tout seul, hein, t'as vu ça? Regarde. Là, il va falloir un peu l'éventail pour ramasser ça. Ça sert vraiment à rassembler les feuilles. Et puis il faut vraiment être au plus bas et à l'horizontale. Alors bien sûr, c'est pas un appareil professionnel, tu vois. Les pros, ça va beaucoup plus bas et il y a un coude. Là, c'est... Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Ce que je vais te montrer maintenant est assez moche. Cela se trouve au lieu-dit Rasina à Annois-Châtelain, sur le chemin du bois du pin. Ce sont les vestiges du Nez, qui autrefois abritaient la faune locale, servaient de refuge aux gibiers et d'habitat aux oiseaux. En 2023, j'avais déjà signalé la situation à France Nature Environnement, mais malheureusement ils ont échoué. À l'époque, la haie pouvait encore repousser, mais d'année après année, l'agriculteur a gagné son combat contre la nature et désormais plus rien ne repoussera. C'est bien triste, il faudra d'ailleurs songer à redessiner la carte IGN. Eh ben allez, comme chaque année, hein, je vais faire ma déclaration à France Nature Environnement pour la destruction de la haie que tu vois ici là. Donc ça c'est le champ à Gandon, parce que je sais qui il est, je n'ai pas peur de le dire, voilà. Ça c'est le chemin communal. Et ça, c'était la haie, hein, avant le passage de son broyeur qui a donc complètement broyé la haie. Alors là, cette fois-ci, il a carrément... C'était carrément rare, hein, t'as vu? Là, on peut quasiment y mettre de l'herbe hein, maintenant. Voilà, complètement détruit, plus rien. Regarde ça, cette fois-ci, incroyable. Chaque année, c'est de pire en pire. Regarde un peu le désastre. Bon, l'arbre, il a pas pu le couper parce que je pense qu'avec son broyeur, il pouvait pas, mais sinon il l'aurait bien fait, hein, t'inquiète pas. Il nique tout, lui. Hein. Pourvu qu'il puisse avoir quelques mètres carrés de plus sur son champ, tu vois. Regarde. Il y a bientôt plus de délimitation, il va bientôt pouvoir labourer jusqu'au milieu du chemin, si ça continue. Voilà. Les vestiges de la haie, il reste quelques arbres, 2, 3. Puis à nouveau, voilà, bim, coupé à peine 1 mètre de haut. Regarde ça, les anciens
les anciens arbres qui essayaient de repousser, qui nichaient, tu vois, les oiseaux, le gibier, ils pouvaient se mettre à l'abri des prédateurs. Regarde. Voilà, tu peux même plus passer d'ailleurs, ni même en vélo, ni en quoi que ce soit là-dessus. Tu risquerais de... Regarde ça, comme c'est complètement... tout broyé à 1 mètre de haut. Plus de haies, plus rien. Plus d'habitat pour la faune. Voilà. Des branches jusqu'au milieu du chemin, évidemment. Ici, on le voit plus, mais moi, j'avais laissé pousser un... C'est moi qui avais tondu, là. J'avais passé le gyrobroyeur pour entretenir le chemin, que tu vois ici. Et à cet endroit-là, j'avais laissé un noyer. Il y avait un noyer qui poussait, tu vois, je l'avais laissé. Bon, bah voilà. Lui, il a tout niqué. Il a tout niqué parce que je pense qu'il ambitionne de labourer chaque jour un sillon de plus pour gagner quelques mètres carrés, tu vois. Regarde. C'est pas un désastre? Est-ce que ça, c'est pas un désastre? Dis-le-moi. Parce que si tu penses que c'est normal de ratiboiser une haie comme ça, qui était belle, hein. Regarde ça, ça montait vachement haut, ça vraiment, ça faisait un habitat, tu vois, pour le gibier, hein, d'avoir tout ratiboisé comme ça. Alors moi, le gibier, je m'en fous, je suis pas chasseur, personnellement, mais tu vois, la haie, ça fait vraiment un habitat pour la faune que tu pourrais rencontrer finalement dans la nature. Bah là, il n'y a plus rien. Comme je te dis, les arbres là-bas, il n'a pas pu les broyer, mais effectivement, s'il continue à broyer toutes les années la haie comme ça, c'est pas prêt de pousser des arbres. Hein. Regarde ça, je passe à travers la haie. Là, je viens de passer à travers la haie. Enfin, ce qui reste comme haie, mais bon, comme chaque année il la coupe, de plus en plus basse, et ben, tu as vu là-bas au bout? Attends. Là, regarde, tu vois, comme chaque année il la coupe de plus en plus basse, là, elle fait plus que 30 cm. Et là, elle fait 0. Voilà. Regarde ça. Regarde ça, le désastre. Je marche sur les vestiges de l'ancienne haie. Il n'y a plus rien. Chaque année, il coupe de plus en plus bas. Donc cette fois-ci, il a coupé à la hauteur de l'herbe. Bon, bah allez. On va faire des photos pour France Nature Environnement pour faire un signalement. Donc allez, hein, c'est parti pour un nouveau signalement à France Nature Environnement. De retour au camping-car, je suis sur le site internet de sentinelledelanature.fr dont je te mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Sache que c'est sur cette plateforme que tu vas pouvoir faire tes constatations de la destruction de la nature, de la pollution environnementale. Tu verras, il y a plusieurs rubriques. Alors, même si je t'encourage effectivement à le faire, sache que visiblement, ils ont sans doute peu de moyens d'action, peu de moyens de pression également. Il faudrait qu'ils aient des personnes, tu vois, qui se déplacent, qui viennent investiguer sur place, faire des constatations, des photos. C'est pas le cas. Ils s'appuient sur les photos que tu envoies toi, donc les photos avant-après. Moi, je sais que les photos d'avant, je n'en ai pas fait, tu vois. Quand je me suis baladé, que la haie faisait 5 mètres de haut, je ne me suis pas émerveillé plus que ça. Je n'ai pas fait de photos. Donc, c'est vrai que si l'année prochaine, je dois faire à nouveau une déclaration, je vais m'appuyer sur quoi? Sur ce qu'il a détruit cette année par rapport à l'année prochaine. Comme je t'ai dit dans la vidéo, hein, il y aura bientôt plus rien à déclarer, vu qu'il y aura bientôt plus de haies d'une année sur l'autre. Voilà, donc c'est regrettable. C'est vrai qu'il faudrait beaucoup plus de moyens d'action et de pression. Et puis la possibilité de mettre des PV ou de faire de porter plainte. Effectivement, là, si c'est un tissu associatif, comme j'ai l'impression que c'est... mais bon, voilà. Si ça peut te donner bonne conscience, fais-le. Moi, ça me donne bonne conscience, donc je le fais. Écoute, chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est ce que je fais. En attendant de finaliser cette déclaration et de l'expédier, moi, je vais te souhaiter une bonne semaine. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te dis à tout bientôt. À la prochaine fois.